mes feuilles, on va pouvoir passer à la première partie des citrons. Donc je prends le fil citron, enfin le fil jaune, et je viens faire pareil que les 2 premières fois, donc prendre 2 longueurs de coude et récupérer un brin, le mettre sur l'aiguille et faire le nœud de départ. On va commencer par broder le point de nœud pour ces citrons. Alors le point de nœud, c'est un point qui est entre guillemets facile, mais qui demande quand même pas mal de technique. Alors, tout d'abord, il faut avoir les 2 mains disponibles. Le point de nœud, c'est vraiment toute une question de tension avec le fil d'en haut. Il faut garder le nœud qu'on a fait sur le bas pour ne pas créer de boucle indésirable. Et ça, on peut le faire qu'avec les 2 mains de disponibles. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre des pinces pour bloquer le tambour à broder sur une table afin d'avoir vos 2 mains de disponibles. Côté technique, vous allez faire un nombre déterminé de tours avec votre aiguille sur votre fil de disponible. Ici, j'ai choisi 2 et on va venir rentrer l'aiguille à côté de notre point de sortie et tout en tenant bien le fil pour qu'il reste tendu, on va venir tirer l'aiguille par le dessous. Ainsi, ça devrait former un beau point de nœud. Il faut faire attention à 2 problèmes que l'on peut rencontrer en faisant ce point-là. Le premier, c'est de ne pas tendre le fil suffisamment, ce qui viendrait à faire une bouclette de point de nœud un peu trop grande, ça serait pas très joli. La deuxième serait de passer le point de nœud de l'autre côté du tissu, et pour ça il y a 2 raisons aussi possibles. La première, c'est d'avoir fait un trop petit point avec la grosseur de notre aiguille, donc il faut vraiment adapter notre aiguille à notre point pour ne pas laisser traverser le point que l'on créera, et aussi avoir un tissu qui n'est pas assez tissé, enfin qui n'est pas assez serré, et qui permettrait donc de laisser passer le point de nœud de l'autre côté. Vraiment, il faut prendre ça en compte avant de faire le point de nœud.